Allez, vous allez pouvoir venir vous asseoir sur le tapis. Pas besoin d'une assise complètement hallucinante. L'important, c'est que l'assise soit confortable. Ça peut être les jambes croisées, un demi-lotus, même les jambes croisées comme ceci. L'important, c'est le dos le plus droit possible, la colonne bien étirée. Et on va commencer par entrelacer les doigts. Vous prenez une grande inspiration, vous étirez les bras au-dessus de la tête. Volontairement, vous allez ramener les épaules aux oreilles, c'est pas correct, mais on va le corriger. Donc inspirez profondément. Et à l'expiration, vous tirez les épaules vers le bas. Vous affinez la taille, vous rentrez le ventre. À nouveau, inspirez profondément. Expirez. Une dernière fois, inspirez. Expirez. Rentrez le ventre, serrez les abdominaux. Prenez une dernière grande inspiration. Et à l'expiration, relâchez les bras. Posez les mains à plat, sur les genoux. Prenez à nouveau une grande inspiration, cette fois-ci, roulez les épaules vers le haut, vers l'arrière. Relâchez-les, le menton très légèrement baissé. Imaginez que vous portez le plafond sur la tête. Vous allez pouvoir fermer les yeux quelques instants. Prendre 2-3 respirations très lentes et très profondes, abdomen, poitrine, clavicule. À l'expiration, sentez que les épaules se détendent, alors que la colonne et la nuque, elles, restent totalement allongées. Donc à chaque expiration, le haut du corps se détend un peu plus. Et ensuite, progressivement, réduisez votre respiration à une respiration abdominale. Donc le ventre se gonfle. Le nombril ensuite se rapproche à chaque expiration de la colonne vertébrale. Donc ça peut être exagéré, ça peut être très contrôlé, c'est ok. On fait l'inverse de ce qu'on fait d'habitude, on commence par de grandes inspirations et petit à petit on réduit. Donc essayez de sentir, notamment pour les personnes qui ne pratiquent pas forcément régulièrement, que la cage thoracique ne bouge pas, seul l'abdomen bouge à présent. Essayez de vous concentrer sur le nombril, plus précisément derrière le nombril, comme si votre nombril se prolongeait dans la colonne vertébrale. Essayez de sentir cette énergie au cœur de la colonne vertébrale, juste derrière le nombril. Imaginez que vous respirez dans ce point. Puis essayez de rendre votre respiration relativement silencieuse. Puis nous allons réduire encore un petit peu plus cette respiration. Malgré tout, il faut que ça reste confortable. Imaginez que vous respirez entre le périnée, entre les organes génitaux et l'anus, et le nombril. Le ventre ne se gonfle plus, la respiration est très subtile, comme si vous respiriez dans le bas de la colonne vertébrale entre le périnée et le nombril. Sentez qu'à l'expiration, c'est comme si le bas du corps s'enfonçait dans le sol. Et à l'inspiration, l'énergie remonte dans le nombril à nouveau. Si vous y arrivez, faites voyager votre mental, votre conscience entre ces deux points, périnée, nombril. Encore quelques instants. Et ensuite, imaginez que vous nourrissez, vous continuez à nourrir ce feu derrière le nombril. C'est là qu'on localise l'élément feu dans le yoga. Et également, c'est aussi un dieu, le dieu du feu Agni, le feu digestif, à comprendre au sens propre, digérer les aliments,
le métabolisme, mais également digérer les situations. Vous pouvez imaginer un point de lumière derrière le nombril, encore 2-3 respirations. Et ensuite, on va refaire monter cette énergie. Imaginez que ce feu qui se situe au niveau du nombril monte dans la poitrine pour se sublimer, devenir plus subtil au niveau du cœur. Donc à présent, respirez entre le nombril et le milieu de la poitrine. Rendez la respiration plus bruyante, faites ronfler un peu la gorge, contractez la base de la langue, Ujjayi. Et à chaque expiration, essayez d'étirer l'énergie un peu plus vers le haut du crâne. À l'inspire, on recharge. À l'expire, on essaie de faire monter. Comme si on expirait par le haut de la tête. Puis vous allez mettre vos mains en Chin Mudra, le pouce et l'index se touchent, les doigts serrés, et on tourne les paumes des mains vers le ciel, posées sur les genoux. On va chanter ensemble 3 fois le mantra Om et le Om Shanti. Inspirez. Shanti, Shanti, Shanti. Om Pe, Pe, Pe. Puis vous prenez à nouveau une très grande inspiration. Vous expirez. Et tous ces circuits d'énergie qu'on peut visualiser, on va les nettoyer avec Bastrika, assez intense, donc et l'inspire et l'expire se font par le nez. Parfois on appelle ça aussi le soufflet du forgeron. Donc c'est assez bruyant, c'est uniquement par le nez, et l'air c'est abdomen et poitrine. On le fait avec un mouvement à la tibétaine, avec un mouvement des bras. Lorsqu'on inspire, on étire les bras au-dessus de la tête, les doigts ouverts comme un cactus, et à l'expire, on met un coup sec avec les coudes et on referme les doigts sur les pouces. Ça ressemble à ça, je vais essayer de le faire entendre avec le micro quand j'inspire. Donc je ne sais pas si vous entendez, mais c'est hyper dynamique. Donc si on n'entend pas, ouais, c'est vraiment j'inspire fort, j'expire fort, j'inspire fort, j'expire fort, que par le nez. Et je vous accompagne avec le mouvement. Inspirez, étirez les bras au-dessus de la tête, les doigts ouverts, et on y va. On accélère. On décélère. Super. Vous posez les mains à plat sur les genoux. Observez, ça tourne, il y a des fourmillements, le cœur bat fort, la respiration s'est emballée. Accusez réception à tout ça, observez-le, sentez-le, les yeux fermés. Et prenez de grandes respirations pour essayer de calmer tout ça. Toujours la colonne immobile, droite étirée. Prenez une très grande inspiration.
et expirez complètement. Vous pouvez même, comme disent les Tibétains, purger. À la fin de l'expire, grand coup sec avec les abdos pour bien vider. On chasse tout. Inspirez, ramenez l'air dans ce fameux point au milieu de la poitrine. Retenez le souffle, épaules détendues. Sentez que pendant la rétention, le prana, la force vitale, se diffuse dans tout le corps et notamment jusqu'en haut du crâne. Et surtout, ne forcez jamais la rétention. Il faut relâcher avant que ça devienne inconfortable. Essayez de tenir encore quelques instants si c'est possible. Concentrez-vous sur vos sensations physiques, d'énergie, de circulation, de fourmillement, de tournis, pourquoi pas. Encore quelques instants si c'est possible, sinon n'hésitez pas à expirer. Gardez le dos droit et avec contrôle expirez, comme si vous expiriez par le dessus de la tête. Très bien. Inspirez profondément. Et à l'expiration, vous pouvez ouvrir les yeux, relâcher un petit peu le dos, décroiser les jambes. Si nécessaire, vous pouvez aussi tapoter, hop, pour les soulager. Et on va faire le truc très en vogue que moi j'enseigne jamais, mais je ne sais pas pourquoi ce soir je me dis ouais, on va faire ça. Chien, vache, chien, chat. Le truc sur la formation de prof en Belgique, on n'en peut plus de faire ça. On va le faire un peu ce soir, mais on va rajouter quelques trucs hyper intéressants. Vous allez venir donc vous mettre à genoux, se mettre à quatre pattes. Si on voulait être très précis, on devrait avoir les poignets exactement alignés avec les épaules et les genoux alignés avec les hanches. On va faire quelques mouvements et vous allez voir ensuite, après les mouvements de base, ce qu'on peut aussi rajouter. On est ici. Vous inspirez, vous cambrez le dos, vous crochetez les orteils, vous regardez au plafond. Donc on essaie de bien creuser le bas du dos et de regarder au ciel. Et à l'expire, on allonge les orteils, on pousse dans les mains, on ramène le menton à la poitrine, on essaie d'avoir le dos le plus rond possible, menton-poitrine. Inspirez, cambrez, crochetez les orteils, regardez au ciel. Imaginez que vous tirez le prana du coccyx jusqu'au bout des yeux. Expirez, arrondissez. Poussez fort dans les mains, dans les genoux. Inspirez, cambrez, regardez au ciel. Imaginez que votre posture, elle se prolonge jusqu'à l'endroit que vous regardez, sur le mur ou le plafond. Expirez. Inspirez, cambrez, regardez au ciel. Étirez la gorge, ne forcez pas si la nuque est douloureuse. Expirez, on arrondit. Surtout ne vous faites pas mal, ne forcez jamais. Inspirez. Tirez le prana du bas de la colonne jusqu'au bout du regard. Expirez, comme si vous expiriez par le rond du dos. Encore 3 fois. Inspirez. Expirez. Encore 2 fois. Inspirez, tirez. Expirez, arrondissez. Dernière fois, inspirez. Expirez. Puis inspirez. Repassez avec un dos neutre, le dos parallèle au sol, droit, et la nuque va rester droite comme si vous posiez un verre d'eau dessus. Vous inspirez, vous soulevez la jambe gauche et le bras droit. Et essayez cette fois-ci d'imaginer que vous inspirez par le nombril et que vous expirez par le bout des doigts et par le bout des orteils en même temps. Essayez de diffuser le prana jusqu'au bout des ongles. Vous pouvez faire ronfler la gorge, respirer en ujjayi. Tout est assez gainé, les fessiers, les abdos. Encore 2 ou 3 respirations. Essayez de bien tendre les orteils aussi. Et on va rajouter un mouvement, comme si on voulait contracter l'énergie et hop, l'expandre. Inspirez, étirez, allongez votre énergie jusqu'aux extrémités du corps. Expirez,
Fermez le poing, ramenez le genou au coude, menton, poitrine. Videz, serrez les abdos. Comme si vous pressiez une orange. Inspirez, tendez, étirez. Le regard toujours au sol. Expirez, serrez tout. Les orteils restent en pointe. Inspirez, imaginez que vous étirez l'énergie. Expirez, vous la contractez. Inspirez. Lentement, profondément. Expirez. Encore 2 fois. Inspirez. Tendez bien les doigts. Expirez. Dernière fois. Inspirez. Expirez. Pressez l'orange. Videz les tensions. Inspirez, tendez. Et à l'expiration, posez seulement la main. Gardez la jambe gauche en l'air. Si le poignet devient douloureux, vous passez sur les poings. On se prépare pour le tigre. C'est assez intense pour la nuque et le bas du dos. Inspirez. Et à l'expire, d'abord on prépare genou, poitrine, front, genou. Préparez-vous. Inspirez. On tend à nouveau la jambe derrière. Redressez la tête. Faites monter la jambe. Pliez le genou. Pointez les orteils vers la tête. Respirez ici. Et vous pouvez observer que le chien, la vache, le chien, le chat, ça nous a permis de préparer ça. Regardez entre vos sourcils. Imaginez qu'avec votre souffle, vous reliez le poing entre les sourcils et les orteils. Ça passe sous le corps, au niveau de l'abdomen, de la poitrine. Oui, pointez bien les orteils vers la tête. Très bien. Encore 2 ou 3 respirations à votre rythme. Inspirez, montez un peu plus haut. Et à l'expiration, genou, poitrine, front, genou. On corrige en arrondissant le dos. Videz tout l'air des poumons. Inspirez, tendez la jambe gauche derrière. Et à l'expire, reposez. Si vous voulez réajuster, soulagez un peu les poignets. N'hésitez pas. Et bien sûr, on inverse. Inspirez, soulevez le bras gauche et la jambe droite. Essayez d'avoir vraiment une ligne droite et la nuque est alignée en fait avec le bras. On regarde sur le sol, la nuque plate. Respirez. Nombril à l'inspire. Étirez jusqu'au bout des orteils, jusqu'au bout des doigts, jusqu'en haut du crâne. Oui. Continuez à votre rythme. Respiration profonde, soutenue. Prenez conscience que ce n'est pas seulement le corps que vous étirez, mais également le souffle et le prana, la force vitale. On veut qu'elle aille dans tous les recoins du corps, dans toutes les extrémités. Même chose en mouvement. Inspirez, étirez. Et à l'expire, on resserre. Poing fermé, genou, coude, menton, poitrine. Serrez les abdos. Inspirez, déployez. Expirez, contractez. Inspirez. Imaginez que vous êtes une usine à énergie et que ce mouvement la fait circuler, la crée. Serrez à l'expire. Inspirez, tendez. Expirez. Serrez tout. Inspirez. Expirez. Dernière fois, beaucoup d'énergie. C'est lent mais beaucoup d'énergie. Inspirez. Expirez. Tendez, inspirez. Et à l'expire, posez simplement la main. Bien. Inspirez. Et à l'expire, on prépare le tigre, genou, poitrine, front, genou. Oui. Inspirez, tendez la jambe, faites-la monter, pliez le genou en l'air, redressez la tête. Si le bas du dos et la nuque souffrent, n'allez pas si loin. Respirez. Regardez loin vers le haut, idéalement le poing entre les sourcils. On pourrait même loucher.
Super, très bien. Inspirez, montez un peu plus haut. Et à l'expire, genou, poitrine, front, genou. On corrige. Inspirez, tendez la jambe en arrière, redressez la tête. Et à l'expire, posez le genou. Et là, j'ai une incroyable nouvelle à vous annoncer. On va faire une pause. Inspirez. Et à l'expire, poussez dans les bras. Un enfant dynamique avec les bras tendus. Le front peut être posé au sol. Gardez les bras étirés pour l'instant. Séparez les genoux si c'est nécessaire. Inspirez, à l'expire, ramenez les mains derrière, paume des mains tournées vers le ciel et relâchez-vous. Si vous êtes essoufflé, prenez des respirations plus lentes, plus profondes. N'hésitez pas à allonger les expirations. Relâchez bien les épaules. Desserrez les mâchoires. Laissez couler les joues dans les yeux. Observez le ventre qui pousse dans les cuisses, qui masse les organes internes, qui soulage le bas du dos. Parce qu'on a déjà pas mal cambré. Puis glissez les mains sous les épaules, les mains à plat sur le sol, la tête bien relâchée, inspirez. Et à l'expiration, déroulez le dos. En vous aidant des mains, redressez tout doucement. Super. Et vous allez pouvoir vous remettre à quatre pattes, mais on n'y reste pas du tout. Vous crochetez les orteils, vous ramenez les doigts à droite et à gauche des genoux. On va simplement venir se mettre debout en tendant les jambes. Vous inspirez. Et à l'expiration, en prenant appui sur les doigts, on tend les jambes. On bascule tout le poids du corps sur les pieds. On est debout en fait, sauf que le haut du corps est complètement relâché vers le sol. Relâchez les bras, relâchez la tête. Basculez le poids sur l'avant des pieds. Imaginez que vous inspirez par les voûtes plantaires. L'air remonte dans le bas du dos et à l'expire, laissez couler les tensions, la fatigue, les lourdeurs mentales et physiques par les bras. Laissez couler. Observez l'alternance de pratiques dynamiques et d'un coup de pratiques statiques. Pliez légèrement les genoux. Inspirez et à l'expire, déroulez le dos, vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. Super, très bien. Et vous allez pouvoir venir vous installer à l'avant de votre tapis. C'est l'heure de la salutation au soleil. On va pratiquer celle qu'on pratique à 8, parce que là finalement c'est celle que le plus de personnes connaissent ce soir. Donc les pieds vont être séparés, largeur du bassin, à l'avant du tapis, et prenez le temps de bien ancrer, montez sur les orteils quelques instants, trouvez votre équilibre, puis ensuite jouez à le perdre. Ayez ce petit réflexe. La même chose sur les talons. Hop. Essayez de trouver l'équilibre, puis de le perdre. Basculez bien le poids avant-arrière, droite, gauche. Rétroversion du bassin, ça veut dire qu'on décambre en fait. Hop, ici. Vous inspirez, vous roulez les épaules en arrière, nuque étirée, et vous portez le plafond sur la tête. Vous inspirez et à l'expiration, vous ramenez les mains jointes à la poitrine. Restez ici quelques secondes.
Recentrez-vous à la verticale, debout. Prenez une respiration complète avant de commencer. Expirez, videz tout l'air des poumons. Et on commence, premier cycle relativement lent, je vous guide. Inspirez. Et expirez, les bras s'allongent sur les côtés, paumes des mains tournées vers l'avant. Oui. Inspirez, tirez les bras vers le ciel, joignez les paumes des mains, regardez au plafond. Expirez, le dos bien droit, allez chercher loin devant, ramenez les mains jointes à la poitrine et ensuite posez les mains au sol, pliez les genoux s'il le faut. Allongez la jambe droite derrière, posez le genou, inspirez, tirez les bras vers le ciel. On n'a pas besoin de partir en arrière, on peut joindre les mains si les épaules restent basses. Expirez, posez les mains à plat sur le sol et vous placez dans la planche. Ici, nous, on va juste faire une respiration. Vous inspirez profondément. Et à l'expiration, vous posez les genoux, la poitrine, le menton sur le sol. Allongez les orteils. Si le bas du dos est en forme, un vrai cobra, sinon un bébé cobra. Vous choisissez bébé cobra, c'est sans pousser dans les mains. Expirez, poussez dans les bras. Chien tête en bas. Joignez les pieds. Pour les personnes qui n'ont pas l'habitude, c'est le passage le plus difficile. Inspirez, étirez la jambe droite vers le ciel, pointez les orteils. Expirez, on ramène le pied droit entre les deux mains, genou gauche au sol. S'il le faut, on réajuste pour avoir le pied à plat et les mains alignées avec le pied. Inspirez, étirez à nouveau les bras vers le ciel. Expirez, posez les mains, ramenez le pied gauche. Les pieds sont toujours séparés. Genoux légèrement pliés, inspirez, étirez les bras sur les côtés. Grandissez-vous, joignez les paumes des mains. Et à l'expire, ramenez les mains jointes à la poitrine. Super. On continue. Inspirez. Expirez, relâchez les bras. Inspirez, tirez-vous vers le haut, joignez les paumes des mains. Expirez, main jointe à la poitrine, posez les mains au sol. Jambe gauche derrière, genou au sol. Inspirez et étirez les bras vers le ciel. Expirez, posez les mains, passez dans la planche. Prenez une grande inspiration. Et expirez, genoux, poitrine, menton au sol. Inspirez, cobra ou bébé cobra. Expirez, chien tête en bas. Joignez les pieds. Inspirez, jambe gauche en l'air, pointez les orteils, ça on l'a bien préparé. Expirez, pied gauche entre les deux mains. Inspirez et étirez les bras vers le ciel. Expirez, posez les mains, ramenez le pied droit. Inspirez, étirez les bras sur les côtés. Grandissez-vous, joignez les mains. Et expirez, main jointe à la poitrine. Bien, deuxième cycle. Inspirez. Expirez, bras le long du corps, paume des mains tournées vers l'avant. Inspirez, joignez les mains au ciel. Expirez, descendez, posez les mains au sol, relâchez la tête. Jambe droite derrière, posez le genou. Inspirez, étirez les bras au ciel. Expirez, passez dans la planche. Prenez une grande inspiration. Expirez, genou, poitrine, menton. Inspirez, cobra, bébé cobra. Expirez, chien tête en bas. Joignez les pieds. Jambe droite en l'air, pointez les orteils. Inspirez. Expirez, pied droit entre les deux mains. Inspirez et étirez vers le ciel. Expirez, posez les mains, ramenez le pied gauche. Inspirez, ouvrez les bras sur les côtés, cerclez, joignez les mains au ciel. Expirez, ramenez les mains jointes à la poitrine. Super. Inspirez. Expirez, bras le long du corps. Oui. Inspirez, tirez vers le ciel. Expirez, posez les mains au sol. Inspirez, jambe gauche derrière. Étirez les bras vers le ciel. Expirez, posez les mains, planche. Inspirez profondément. Expirez, genou, poitrine, menton. Inspirez, étirez, cobra. Expirez, chien tête en bas, joignez les pieds. Inspirez, jambe gauche en l'air. Expirez, pied gauche entre les deux mains. Inspirez, étirez les bras vers le ciel. Et expirez, posez les mains, ramenez le pied droit. Inspirez, étirez, grandissez. Et expirez, main jointe. Est-ce que par hasard, on n'aurait pas fait 2 fois le côté gauche? Vous pouvez faire ça pour me dire oui ou non. Non, on était bon alors. Parfait. C'était pour voir si vous suiviez. Hein. J'ai jamais de doute. Hein. Je sais tout à fait ce que je fais. On y va. Inspirez profondément. Les mains sont jointes. Expirez. Relâchez les bras.
Inspirez, tirez vers le ciel. On accélère un peu. Expirez, posez les mains sur le sol. Jambe droite derrière, inspirez et étirez les bras au ciel. Expirez, posez les bras, passez dans la planche. Inspirez profondément. Expirez, genou, poitrine, menton. Inspirez, cobra. Expirez, chien tête en bas, joignez les pieds. Inspirez, jambe droite en l'air. Expirez, pied droit entre les deux mains. Inspirez et étirez les bras vers le ciel. Expirez, posez les mains, ramenez le pied gauche. Inspirez, ouvrez les bras, grandissez-vous, beaucoup de prana, faites-le monter. Expirez, mains jointes. Dernier côté, inspirez et expirez. Inspirez, tirez vers le ciel. Expirez, posez les mains au sol. Jambe gauche derrière, inspirez et étirez les bras. Expirez, passez dans la planche. Prenez une grande inspiration et expirez, genou, poitrine, menton. Inspirez, le cobra. Expirez, chien tête en bas, joignez les pieds. Inspirez, jambe gauche au ciel. Expirez, pied gauche entre les deux mains. Inspirez, courage, joignez presque, étirez les bras au-dessus de la tête. Expirez, posez les mains, ramenez le pied droit. Inspirez, ouvrez les bras, grandissez-vous. Et expirez, mains jointes à la poitrine. Fermez les yeux. Prenez de grandes respirations profondes. Sentez le cœur qui bat. Restez connecté à la circulation du prana. C'est d'ailleurs le thème du cours de samedi qui arrive là. Essayez de jamais vous concentrer uniquement sur le corps, ressentir le prana, le souffle, parfois aussi l'évolution des pensées pendant la séance, et c'est intéressant. Inspirez profondément et à l'expiration, relâchez les bras. Si vous en ressentez le besoin, prenez une très grande inspiration et expirez par la bouche. Vous inspirez et à l'expiration, vous allez séparer les pieds. On va faire un triangle Ashtanga, donc on peut séparer les pieds, disons 1 mètre, c'est pas mal, mais logiquement vous pourriez aller même un peu plus loin. On va donner l'impression qu'on part sur un guerrier, mais pas du tout, on ne va pas y aller complètement. Vous inspirez, vous ramenez les bras parallèles au sol, et vous tournez le pied droit sur le côté. L'idée ici, autant que possible, de garder le bassin bien aligné. On inspire, vous tournez la tête vers la droite, et à l'expire, on plie le genou pour passer dans un guerrier. Sauf qu'on n'y reste pas. Inspirez, et à l'expiration, pliez le coude droit, prenez appui sur votre jambe, paume de la main droite tournée vers le ciel, comme si vous teniez un objet précieux, en fait, dans la main droite. Et on allonge le bras gauche le long du visage. La paume de la main gauche tournée vers le sol. Et si on voulait être très précis, et si l'équilibre n'est pas trop mauvais, on fixe le pouce de la main gauche. Roulez l'épaule gauche en arrière. Oui. Pour vous aider à garder l'équilibre, poussez bien le pied derrière dans le sol. Étrangement, c'est le pied derrière qui tient la posture. Faites monter l'air dans l'aisselle gauche. Faites sortir l'air par le bout des doigts. Oui. Donc si l'épaule est douloureuse, on n'est pas obligé d'aller aussi loin. Mais idéalement, on sera allongé le long du visage. Sentez la force, sentez l'équilibre. Encore 1 ou 2 respirations. Et inspirez. Tendez la jambe droite à nouveau. Repassez avec les bras parallèles au sol. Pointez les orteils du pied droit devant, ouvrez le pied gauche sur les côtés. Tournez le visage vers la gauche, inspirez. Et à l'expiration, petit guerrier sans y rester.
Essayez d'avoir le genou au-dessus de la cheville. Inspirez. Et à l'expiration, on plie le coude gauche, on prend appui sur la cuisse et vous allongez le bras droit le long du visage. Si c'est possible, vous regardez le pouce de la main droite. C'est bien, super. Très bien, très bien. Sentez l'équilibre. Rappelez-vous, peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais dans le yoga, on dit que ce qu'on regarde physiquement et mentalement, la partie du corps qu'on regarde, le prana prend cette direction. Donc là, il y a quand même l'idée d'avoir une énergie qui monte. Et en même temps, c'est très ancré au sol. Donc sentez la pression dans les pieds, dans le sol, mais sentez l'énergie qui monte jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout du regard. Roulez un peu l'épaule droite en arrière. Oui, les doigts très serrés. Encore 2-3 respirations. Inspirez, tendez la jambe gauche, redressez, bras parallèles au sol, et expirez, relâchez. Un peu comme vous pouvez, refermez les pieds. On ne soigne pas trop la transition. Séparez les pieds largeur du bassin. Prenez une très grande inspiration. Expirez d'un coup sec par la bouche. Vous joignez les pieds. Après le triangle, torsion. Je vais me mettre de dos. On est ici. Vous inspirez, bras parallèles au sol. Et à l'expire, on fait passer le pied droit à gauche. Donc on croise les jambes en fait. En serrant très fort les genoux, les mollets, les cuisses. C'est très tendu au niveau du bas du corps. Vous inspirez. Vous étirez la colonne. Et à l'expire, on tourne vers la droite. Et si on peut, à nouveau, le regard est en direction de la main qui est derrière. Super. Rendez-vous compte que là, vous travaillez la force, l'équilibre et aussi la souplesse au niveau de la colonne. Respirez. Oui. Vous pouvez rester en ujjayi et donner de la force au souffle. L'air de rien, on a beaucoup travaillé l'équilibre depuis le début du cours, notamment quand on avait une seule main au sol et une jambe en l'air. Là, à nouveau, sentez les micro-mouvements, les chevilles qui bougent, les muscles qui se tendent. C'est un travail énorme, c'est le plus fatigant, les équilibres. Encore 2 ou 3 respirations. Les épaules, normalement, brûlent déjà depuis un moment. Inspirez. Et à l'expiration, repassez au centre. Décroisez les jambes, vous pouvez aussi relâcher les bras. Si c'est possible, on tient. Vous inspirez, à l'expire, le pied gauche à droite. Serrez bien les jambes, engagez le bas du corps. Inspirez, étirez la colonne. Et à l'expire, on part à gauche. Si possible, regardez derrière vous. Et idéalement, il faudra avoir les 2 bras alignés, celui de devant et celui de derrière. Mais c'est pas mal du tout. Oui. Très bien. Allez, encore 2 respirations, on y est presque. Moi, j'ai mon bras qui s'emballe. On sent que j'ai enseigné beaucoup aujourd'hui. Donc c'est normal, hein, au bout d'un moment. Inspirez. Et à l'expire, repassez au centre et relâchez. Normalement, c'est un grand soulagement. Séparez les pieds largeur du bassin. Prenez une grande inspiration. Expirez par la bouche. Restez ici quelques instants. Les yeux fermés. Sentez la connexion à la terre, au sol. Sentez la connexion au ciel par le haut du crâne. Imaginez que vous respirez entre la terre et le ciel, que vous reliez ces 2 points, que vous unissez, puisque yoga signifie union en sanskrit.
Unissez la terre et le ciel avec le corps, avec le souffle et avec le prana que transporte le souffle. Vous pouvez commencer à réellement calmer la respiration, puisqu'on va switcher, changer en fait de rythme, de concentration avec des postures beaucoup plus statiques. On va unir le mouvement à l'immobilité. Inspirez et à l'expiration, séparez les pieds à peu près de la largeur du tapis. Ça dépend de votre taille, de votre hauteur. Donc si vous êtes comme moi 1m65, c'est un peu moins large que le tapis. Si vous êtes plus grand, c'est le tapis ou plus large. Les pieds ouverts en canard. On ne va pas y rester, c'est juste pour gagner le sol. Vous inspirez, bras parallèles au sol. Et à l'expire, on plante les doigts devant, on pousse les fesses derrière. Vous pliez les genoux et on ramène les coudes à l'intérieur des genoux. Paume des mains l'une contre l'autre. On peut aussi le faire sur les orteils, placer des coussins sous les talons. L'important, pas d'affaissement, grand étirement. Oui. Respirez. Et nous allons faire une petite pause. Inspirez. Et à l'expiration, posez les mains à plat sur le sol. Posez les genoux et relâchez-vous dans l'enfant. Détendez les épaules. Relâchez les muscles du visage. Changez également d'état d'esprit. Passez de presque une course-poursuite avec les postures enchaînées. Et dites-vous qu'à présent, on va sévèrement ralentir le rythme. Et restez dans le silence quelques instants. Puis vous glissez les mains sous les épaules, vous inspirez et à l'expiration, vous déroulez le dos, vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. Super. Et on va être ici. Donc, vous allez vous asseoir sur le côté et on va tendre en fait la jambe gauche qu'on va ouvrir et garder le genou plié devant de façon à avoir le pied derrière. C'est une posture de yin, mais on va la pratiquer en hatha yoga, on va pas y rester non plus très longtemps. Attrapez les fesses, tirez derrière. Si le genou est douloureux, peu importe, à ce moment-là, vous n'êtes pas obligé de la faire, on tend la jambe. Si à un moment ça pince au niveau des genoux, il ne faut pas jouer avec les genoux. Mais si c'est possible, on est ici. Parfait. Et on va faire les choses un peu à l'envers. On va commencer par la partie la plus difficile. Les mains à plat sur le sol. Vous inspirez, vous étirez la colonne. Et à l'expiration, avec les doigts, en gardant le dos le plus droit possible, en essayant d'aller chercher relativement loin, vous avancez. Dès que vous sentez que vous ne pouvez pas aller beaucoup plus loin, ça peut être ici, c'est ok, ou ça peut être carrément tout en bas, à ce moment-là, on relâche les épaules et on arrondit le dos. On peut malgré tout rester dans une espèce de progression, c'est-à-dire qu'on peut aussi engager les bras et les doigts quelques instants, avec l'idée qu'à chaque expiration, ça progresse. Donc ça tire dans la jambe qui est tendue, ça tire dans la hanche. Le seul endroit où ça ne devrait pas être douloureux, c'est le genou qui est plié. Si c'est le cas, vous tendez. Donc restez quand même engagé dans la posture. L'intention de progresser avec l'aide du souffle, avec le mouvement des doigts vers l'avant. Si vous allez relativement loin, c'est plus intéressant de respirer uniquement dans l'abdomen, parce que ça va soulager le bassin, les hanches, on le sent, le diaphragme pousse dedans.
Si vous allez vraiment pas trop loin, ou par exemple vous êtes ici, à ce moment-là, c'est mieux de travailler avec respiration, on fait monter l'air. Et à l'expire, on descend 1 mm par millimètre. Demi-millimètre par demi-millimètre. Aucun jugement sur votre pratique, simplement pratiquez là où vous êtes aujourd'hui. Restez dans la posture, mais à présent, lâchez prise, détendez les épaules. N'essayez plus d'avancer, en tout cas n'ayez pas l'intention de le faire. Laissez-vous porter par le souffle, comme si seule la respiration à présent pouvait vous aider à progresser sans effort, physique ou musculaire. Ouais, très bien. Super, desserrez les mâchoires. Relâchez les muscles du visage. Ne refoulez aucune tension. Observez-les, ces tensions. Imaginez que vous respirez dedans. Si c'est insupportable, vous quittez, hein, bien sûr. Même si c'est simplement douloureux, il faut reconnaître la différence entre l'inconfort et la douleur. Vous pouvez rester dans l'inconfort, jamais dans la douleur. Encore 2 ou 3 respirations. Puis pliez les coudes et glissez les mains sous les épaules. On va remonter avec le menton en avant, donc sur une inspiration. Inspirez, menton en avant. Redressez en poussant dans les mains. Et là, il faudra quitter tout doucement. Expirez, relâchez un peu le dos. Attrapez la jambe qui est tendue, soutenez-la bien. Attrapez, soutenez le pied, le genou de la jambe droite. Posez le pied, relâchez-vous dans la posture de l'ange. On embrasse les genoux et on relâche la tête. Et inspirez, montons en avant, redressez la tête. Très bien. Et bien sûr, on inverse. Vous tendez la jambe droite, on attrape la cheville gauche, vous pliez le genou derrière. Ce qui peut aider aussi quand c'est trop difficile, c'est le fait de resserrer les jambes. C'est plus accessible. Donc plus vous ouvrez, enfin ça dépend, il y a des personnes pour qui c'est plus facile, d'autres c'est plus difficile. Donc ajustez pour que ce soit jamais douloureux et malgré tout qu'il y ait un inconfort. Dans cette posture, pas très compliqué de trouver l'inconfort. Parfait. Tirez les fesses derrière, 2 os du bassin ischion dans le sol. Posez les mains à plat. On a très envie d'aller sur la jambe, c'est plus facile, sauf que nous on va au milieu. Inspirez, redressez la colonne. Dos droit le plus longtemps possible, à l'expire, on part entre les 2 jambes. Toujours un côté qui est mieux que l'autre ou moins bien. Parfois c'est vraiment flagrant. Et une fois que vous estimez être arrivé au maximum de ce que vous pouvez pratiquer, respirez. Grignotez l'espace devant vous, à chaque expiration un peu plus. Si le genou est douloureux derrière, on peut ouvrir un peu plus la jambe ou carrément la tendre. Donc ça ressemble à ça. Pour l'instant, engagez-vous dans la posture.
Observez chaque tension, chaque étirement. Respirez dedans. C'est bien, c'est bien. Et ensuite, lâchez prise. Relâchez les épaules, relâchez complètement la tête, desserrez les mâchoires. Ne cherchez plus à progresser, laissez simplement le souffle et la respiration agir. Encore 2 ou 3 respirations. Pliez les coudes, glissez les mains sous les épaules. Menton en avant, inspirez, redressez. Vous pouvez attraper la jambe qui est derrière avec beaucoup de contrôle, la soutenir, l'allonger. Tapoter si vous en ressentez le besoin. Courage, on y est presque. Parfait. Si possible, vous pliez une jambe. Puis vous pliez l'autre devant. Si c'est pas possible, jambes croisées, c'est très bien. On va à nouveau faire monter l'énergie. Je voulais faire de profil. Celle-ci, on la pratique assez régulièrement avec moi, donc je pense que vous la connaissez. Inspirez et étirez les 2 bras vers le ciel. Et à l'expiration, on fait passer les 2 bras derrière. On presse les pouces. Donc les pouces sont juste derrière les fesses. On presse les pouces dans le sol. On bombe la poitrine. On resserre les 2 omoplates, comme si on voulait casser une noix entre les 2 omoplates. Vous inspirez. Et à l'expiration, autant que possible, sans forcer, on relâche la tête en arrière. C'est assez tendu, hein, on n'est pas dans un truc complètement relax. Hein. Faites monter l'air très haut, fermez les yeux. Cette énergie qu'on a fait passer du périnée au nombril, au point au milieu de la poitrine, désormais on la fait monter jusque dans la gorge. Faites ronfler la gorge si vous y arrivez. Ujjayi. Concentrez-vous sur votre gorge. Soyons fous, faisons monter l'énergie plus haut, au niveau du point entre les sourcils. Visualisez un point de lumière entre les sourcils. Et mentalement, répétez le mantra Om à l'inspire, à l'expire, comme on l'a chanté au début de la séance. Encore 2 ou 3 respirations. Puis inspirez profondément. Et à l'expiration, relâchez les épaules, redressez la tête, relâchez la tête. Super. Allongez les jambes devant vous. Paume des mains l'une face à l'autre. Les bras tendus. Inspirez et à l'expiration, déroulez.
Et faites une petite pause ici. Relâchez tout. S'il le faut, soufflez, soupirez, bâillez. Restez allongé dans cette position. Et pour stabiliser, pour asseoir toute notre pratique, nous allons terminer avec quelques respirations en carré. Ça veut dire qu'on inspire sur 4 temps, on fait monter l'air assez haut. On retient le souffle sur 4 temps. On expire sur 4 temps. Et on garde les poumons vides sur 4 temps. Ça, on le fait en posture allongée. Prenez une très grande inspiration. Et expirez complètement avant de commencer. Et on commence. Inspirez. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Retenez le souffle. Expirez par le nez. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Gardez les poumons vides. Inspirez. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Retenez. Expirez. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Poumons vides. Inspirez. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Retenez. Expirez. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Poumons vides. Dernier cycle. Inspirez. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Retenez. Expirez. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Gardez les poumons vides. Prenez une inspiration confortable, faites monter l'air. Retenez le souffle dans le cœur et pendant la rétention, imaginez, ressentez, visualisez le prana qui circule. Du cœur jusqu'au bout des orteils, jusqu'au bout des doigts, jusqu'en haut du crâne. C'est vous qui déciderez quand vous expirez. Donc expirez toujours avant que ça devienne inconfortable. Et lorsque vous aurez expiré, laissez le corps respirer comme il l'entend. Acceptez de relâcher complètement le corps sur le sol. Le corps se détend à chaque expiration, un peu plus. La respiration devient de plus en plus calme, de plus en plus profonde, de plus en plus régulière. Un corps détendu, une respiration calme, permet au prana de circuler librement jusqu'au bout des orteils, jusqu'au bout des doigts, jusqu'en haut du crâne et même au-delà.
Et ensuite, laissez simplement vos pensées s'éloigner de vous. Puis abandonnez tout. Ce qui est réellement Shavasana. Sans bouger le corps, prenez une inspiration très profonde. Et tout doucement, expirez par la bouche. À présent, inspirez profondément, joignez les pieds, étirez les bras derrière la tête, étirez le corps. Une dernière fois. Puis vous pouvez relâcher tout doucement à votre rythme. Prenez votre temps pour venir vous asseoir. Les jambes croisées, confortables, le dos droit, la nuque étirée. On ne va pas mettre les mains en Chin Mudra, mais en Jnana Mudra. C'est comme Chin Mudra, mais tourné vers le sol. Et on les pose sur les genoux. Jnana, ça signifie la connaissance, donc c'est le mudra de la connaissance. Je réciterai une courte prière entre le Om et le Om Shanti. On va chanter le Om 3 fois. Inspirez. Asato ma satgamaya tamaso ma jyotirgamaya mrityorma mritam gamaya. Et le Om Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om Pe Pe Pe. Et je vous remercie. Namasté. Merci beaucoup. Et bravo.